Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Que Dieu nous a fait grâce de se rencontrer encore devant la caméra pour transmettre la connaissance et la sagesse que Dieu nous a donnée. Et nous sommes toujours dans notre émission, notre thème qu'on parle des brebis de la grande bergerie. Et nous sommes en train, Yakoeb Savampate, Bayeba, que c'est le temps du soir. Le temps du soir signifie, c'est le temps de la fin, c'est le temps où l'Église doit rentrer vers la grande bergerie, qui est Jésus-Christ, la grande bergerie, ou le grand berger, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour cette occasion, nous voulons premièrement vous remercier, vous dire merci parce que bozo zoata ya kolandela biso, bozo zoata ya koyoka exhortation oyo. Et la fois passée, je vous avais parlé sur le vaccin, et ça c'était dans l'émission. Et nous sommes en train toujours, Yakob, sa peuple de Dieu, de faire attention parce que le temps où nous sommes, ce n'est plus un temps facile. C'est le temps où ça demande, tout enfant de Dieu doit rentrer vers le Seigneur pour se réconcilier avec Jésus-Christ. Alors, il y a des questions qui s'étaient posées. Parfois, si soki ngai nasalaka musala, soki ngai nazalaka commerçant, soki ngai naza mutei, qu'est-ce que je dois faire? Merci beaucoup. Naba mituna ebele, ba préoccupation ba tebele, ba mekaki ko se demander. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour essayer de répondre à quelques questions au ebandaki ko inquiéter. Premièrement, je vais lire dans Matthieu chapitre 24, je vais prendre verset 14 jusqu'à 18. C'est là où on va tirer notre idée avant d'avancer. Matthieu 14, on dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir du témoignage à toutes les nations. Yesu azoloba, sango malamu oyo, esengeli eteyama mokili mobimba, afin que batu nyonso bayeba litatoli. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde pour que ça puisse servir du témoignage. C'est quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle que le Seigneur est en train de parler ici, ce n'est pas la bonne nouvelle de se marier, ce n'est pas la bonne nouvelle de voyager, ce n'est pas la bonne nouvelle d'acheter des maisons, ce n'est pas la bonne nouvelle des promotions. Il est en train de parler la bonne nouvelle de son événement lorsqu'il viendra. Ça signifie que l'arrivée de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle pour nous les chrétiens. L'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre, c'est la bonne nouvelle pour nous les croyants. Pour nous qui croient en Seigneur Jésus-Christ, son arrivée, c'est la bonne nouvelle. Alors, chaque fois, j'essaye à numérer l'idée Oyo. Parce que nous ne pouvons pas aller très loin. Nous avons vu sur des réseaux sociaux, sur les médias, il y a un président français, c'est le président Macron. Il nous avait informé aussi la bonne nouvelle selon leur monde, selon leur pensée. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ceci. Les événements, il dit ceci. Je veux que cette génération sache que les événements de la bête est là. Ouais. Il veut que cette génération sache que les événements de la bête est là. Maintenant, si un fils de l'homme, une autorité,
de ce monde. Il est en train de donner une bonne nouvelle. Il est en train d'annoncer au monde que le monde sache réellement qu'il y a un événement qui vient. Et quel événement il a bien dit? Les événements de la bête est là. Alors, nous ne sommes pas là pour attendre les événements de la bête. Nous sommes là pour attendre l'événement du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, aujourd'hui, je me suis décidé aussi de vous dire ceci. Nous qui croyons, nous qui attendons, nous sommes en train d'attendre l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ma question que je vais poser, si Jésus revient aujourd'hui, es-tu prêt de le rencontrer? Ce sont des questions simples. Es-tu prêt de le rencontrer? Maintenant, qui vont rencontrer Jésus-Christ? Premièrement, c'est ceux qui marchent dans la sanctification, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, et ceux qui n'auront pas la marque de la bête. Ba oyo bakozala na elembo ya nyamate, ba oyo bazali kotosa, ba oyo bazali kobanga, ba oyo bazali kosalela boyenge beni, bango nde bakosala nini? Bakozela ye tango akoya. Alors, nous sommes en train de lancer une bonne nouvelle pour les croyants. Si vous n'êtes pas croyant, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui aime le monde, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Dans verset 16, dans verset 15 plutôt. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont parle le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont parle le prophète Daniel, établi dans le lieu très saint, sachez que l'arrivée du Fils de l'homme est prête. Lorsque vous verrez, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Tangu bokomona désolation, abomination, oyo mosakoli Daniel alobaki, baoyo bazali kotanga, basala attention. Il suffit que dans le temps où nous sommes, c'est le temps de lire les Écritures et de les comprendre. C'est le temps de lire les Écritures avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de la révélation. Maintenant, si nous regardons dans verset 15, au Bible Zali Koloba, l'abomination est déjà établie. L'abomination est déjà établie dans l'Église. L'abomination est déjà établie dans le lieu très saint. Signifie que l'Antichrist et ses prophètes bakomi sikoyo kokota na kati ya église, bakanga église en otage par des faux enseignements. Kokanga église en otage par des fausses miracles. Kokanga église en otage par des fausses bénédictions. Vous voyez? Maintenant, lorsqu'on parle de l'abomination, signifie que lorsque vous commencez à sentir, il y a des lois qui parlent ici comment on appelle ça? La destruction d'humanité. Bokomi komona, mwasi bakomi kobalana. Mobali na mobali bakomi kobalana. Et les mariages là, on commence à chercher comment l'établir dans les églises. Et je vis dans une église anglicane. Il y a des pasteurs qui commencent à célébrer le mariage et homo. Vous voyez? Ok, ce sont des choses que le Seigneur a interdites. Dernièrement, vous avez suivi ce que le pape François a parlé.
Il a parlé sur les homos. C'est comme s'il a donné l'accès. Vous voyez? Maintenant, ces choses-là, ce sont les abominations. Ce sont des choses que Dieu a interdites. Maintenant, si vous regardez dans notre temps, regardez bien, vous allez voir que ces choses-là commencent à prendre une ampleur. Il y a des gouvernements, il y a des lois qui commencent à s'établir pour autoriser les mariages-là à tout le monde. Maintenant, je pose la question. L'église du Seigneur, l'église de Jésus-Christ, l'église que Jésus a rachetée, l'église qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, leur finalité sera comment? Alors, c'est le temps de lire la parole, les Écritures et les comprendre. Maintenant, dans ce temps ici, ce n'est pas le temps de se focaliser seulement sur la bénédiction. Ce n'est pas le temps de se focaliser seulement sur les miracles, parce qu'il est écrit, lorsque le faux Christ viendra, l'antichrist, le faux Christ, il fera beaucoup de miracles pour séduire beaucoup de gens. C'est le temps où, ma soeur, mon frère, je vous demande de rentrer vers le Seigneur. Alors, si nous regardons comment le diable est en train de prendre le monde, le diable est en train de prendre le monde par des lois que le diable influence nos autorités du monde pour influencer le peuple. Alors, selon vos questions que vous avez posées, je vous répète ceci. Il y a une semaine passée, nous tous nous sommes témoins, on a suivi ce que le président Macron avait parlé. Il a dit clairement, nous prenons la France comme un pays exemplaire. Et lorsqu'on parle de la France, on voit l'Afrique. La France, il a des racines très fortes avec l'Afrique. C'est fait que lorsqu'un président français décide le sort de ces décisions-là, vous les verrez, ces répercussions en Afrique. Alors, auparavant, lorsqu'on suivait, le président Macron avait dit ceci, la vaccin ne sera jamais obligatoire. Vous voyez? Après quelques temps, il a décidé en disant ceci, il décide, la vaccin doit être obligatoire. On va commencer à vacciner, même dans le collège, là où il y a des enfants de 12 ans. Et il a bien dit, personne ne peut entrer ni dans des supermarchés, ni dans des terrasses, ni dans les salles de cinéma, ni faire de longs voyages sans recevoir la vaccination ou le vaccin. Maintenant, la question c'est quoi? Je vais toujours vous faire réfléchir. Quel rapport y a-t-il entre voyage et vaccin? Vous voyez? Quel rapport y a-t-il entre le salle de ciné au Batubakotaka, le terrasse où les gens, même dans la cafétéria, même aller prendre dans le restaurant, personne ne peut entrer dans le restaurant s'il n'a pas la vaccination. Alors, là, nous sommes en train de comprendre ceci. Le problème de la COVID, ce n'est pas une maladie qui vient de Dieu. C'est une complicité des satanistes qui se sont entendus. Ils ont fabriqué cette virus-là pour le jeter dans la vie des hommes. C'est à partir de ce virus wana, epesa bango nzela ya kokotisa batu marque oyo na kati ya nzoto. Aujourd'hui même, lorsque je suis en train de faire mon émission, je viens de consulter, il y a un prix Nobel chercheur, un grand vraiment dans le monde. Il a dit ceci. Na batu nyonso bazui vaccin, vina bango ekomi irrécupérable. Il a dit clairement, on ne sait plus. Si Dieu nous fait grâce, je vous mettrai ce message-là dans mon émission et vous verrez. Il dit que toutes personnes qui ont reçu ces vaccins, ce type de vaccins, on ne sait plus si on peut récupérer leur vie. Et il a bien dit, minimum, on les donne 3 ans. Après 3 ans, ces gens-là vont mourir. Ouais. Parce que dans la théorie des complots internationaux, ils sont en train de chercher en disant ils doivent diminuer le nombre de gens sur cette terre
avant qu'on arrive 2030 ou à 2050, parce qu'il y a une exagération des populations. Il y a ce qu'on appelle en français surpopulation. C'est que Batubaleki est belé, on doit diminuer le nombre de gens sur la terre. Or que lorsque nous lisons dans Genèse, Dieu dit allez, remplissez la terre. Or que jusqu'à présent, si nous regardons, la terre n'est pas encore remplie. Par exemple, ici chez nous en RDC, regardons seulement quitter le Lubumbashi, aller Mbujimaï. Lorsque nous voyageons avec l'avion, vous verrez que toute l'étendue là est vide. Toute l'étendue là est vide. Vous allez voir que des nations, Bikolo, Bafandi, Naba parti Mokoboye. J'ai fait les analyses en regardant sur 4 quarts Yamokili. Les hommes occupent au moins 1 quart de la terre. Tous les espaces là sont vides. Il y a des endroits vides. Ça signifie que c'est lui le diable qui a décidé. Il y a qu'aussi le sabomo yabatu avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne sur cette terre. C'est pour cela, nous voulons vous demander, mes frères, quelle que soit l'obligation, quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'exigence qu'on peut vous exiger, dans les endroits où vous êtes, n'osez pas délivrer votre âme en prenant le vaccin. Celui qui prend le vaccin là, il vend son âme au diable. Comme les scientifiques le disent, il dit clairement que toute personne qui prendra le vaccin, il n'aura pas 3 ans. Voyez. Maintenant, sur les plans spirituels, nous sommes en train de voir le vaccin, c'est la marque de la bête. C'est l'une des raisons, vous voyez, on essaye de faire vacciner les gens 3 fois. Maintenant, je pose la question. En Israël, c'est le premier pays qui a fait au moins 95% de vaccination de sa population. Mais la Covid est rentrée encore. Et ceux qui sont bango vaccin, vacciné yo, mais il y a des gens qui sont vaccinés. Covid-18 bango dissous. Maintenant, à quoi bon de prendre un vaccin qui ne vous protège pas? Demain ou après-demain, tu seras encore atteint. Mes frères, mes sœurs, ouvrons nos yeux, lèvons nos têtes, regardons d'où nous venons, où nous allons. Jésus, il n'est plus loin. La bonne nouvelle que je vous amène, sachez très bien, Jésus revient bientôt. Il est en route. Il va apparaître demain ou après-demain. L'abomination que le Seigneur avait promis, c'est déjà établi. C'est déjà établi dans les églises. Même là où vous priez, faites attention avec ton pasteur, faites attention avec ton prêtre, faites attention avec ton apôtre, avec ton prophète. Essayez de bien regarder, vérifier les Écritures. Vous connaîtrez que nous sommes au temps de la fin. Que le Dieu d'Israël vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.